Le sang coulait encore de ma gorge tranchée quand j'ai entendu le rire de ma sœur. Ce rire cristallin qui masquait si bien sa perfidie. J'étais mort. Étouffé dans l'ombre d'un entrepôt parisien. Les mains liées. Le cœur brisé par la trahison de ceux que j'appelais famille. Et puis, comme un coup de tonnerre dans le néant, j'ai rouvert les yeux sur mon bureau. 3 ans en arrière. Le 15 juin 2022. Avec le goût du café amer sur les lèvres et la rage qui bouillonnait déjà dans mes veines. Paris. Cette ville de lumière trompeuse m'avait vu naître et me croyait mort pour de bon. Mais la mort n'est qu'une pause cruelle pour les âmes comme la mienne. J'étais Alexandre Duval. Héritier fantôme de l'empire vinicole Duval frères. Une dynastie qui régnait sur les vignobles de Bordeaux depuis des générations. Mon père, le patriarche impitoyable, m'avait toujours vu comme le fils prodigue. Celui qui osait défier les traditions pour moderniser l'entreprise. Ma sœur aînée, Elisabeth, la parfaite marionnette. Et mon cousin, Laurent, le serpent aux crocs empoisonnés, avait comploté pour m'effacer. Leur crime? Pas seulement me voler mon héritage, mais m'accuser d'un meurtre que j'avais couvert pour Elisabeth elle-même, le suicide maquillé d'un associé qui avait découvert ses détournements de fonds. Je me souviens de cette nuit fatidique comme si c'était hier. Bien que ce soit maintenant un futur que je refuse d'accepter. Laurent m'avait attiré à l'entrepôt sous prétexte d'une réunion secrète pour sauver la famille. Au lieu de cela, il m'avait assommé. Attaché. Et Elisabeth était entrée. Un couteau à la main. Les yeux fous de jalousie. Tu as toujours été le préféré. Alexandre. Mais père est mort. Et l'entreprise est à moi maintenant. Elle avait tranché? Vite et proprement. Pendant que Laurent filmait pour falsifier une scène de suicide. Le monde m'avait pleuré comme un martyr. Un accident tragique dans le tourbillon des affaires familiales. Mais je savais la vérité, Elisabeth avait tué notre oncle pour couvrir ses dettes de jeu. Et j'avais porté le poids de ce secret pour la protéger. Croyant en la loyauté du sang. Réveillé dans mon corps de 32 ans. Face à l'écran de mon ordinateur où un email non envoyé clignotait et exclu de la réunion familiale d'affaires. J'ai envoyé un message et c'est là que tout a explosé ou fut un choc plus violent que la lame elle-même. Mes mains tremblaient. Mais pas de peur, de fureur pure. J'effaçai le message inachevé. Ce cri de frustration que j'avais envoyé à Elisabeth ce jour-là. Qui avait allumé la mèche de leur plan. Cette fois. Je ne serai pas l'agneau sacrifié. Je serai le loup qui hante les ruelles de Montmartre. Le fantôme qui murmure des vérités empoisonnées aux oreilles des puissants. Les jours suivants furent un tourbillon de feinte normalité. Je me levai à l'aube. Comme toujours. Pour arpenter les quais de Seine. Laissant l'air frais de Paris apaiser la tempête en moi. La ville bruissait de son éternel chaos, les klaxons des taxis. Les vendeurs de crêpes qui criaient leurs offres. Les touristes égarés sous la pluie fine. Mais pour moi, chaque pierre pavée était un rappel. Bordeaux m'attendait. À 2 heures de TGV. Où les vignobles s'étendaient comme un tapis pourpre. Cachant les racines pourries de ma lignée. J'appelai ma secrétaire. Marie. Une femme discrète aux yeux perçants qui avait toujours soupçonné les magouilles familiales. Préparer un dossier sur les comptes de l'année dernière. Tous les détails. Même les plus triviaux. Elle ne posa pas de questions, elle savait que quand Alexandre Duval disait le tous. C'était une guerre qui se profilait. De retour à l'appartement haussmannien du 7e arrondissement. Je fouillais mes souvenirs comme un archéologue fouillant une tombe. Le secret que j'avais enterré, l'oncle Henri. Retrouvé pendu dans la cave à vin en 2020. Officiellement un suicide dû à la dépression.
Mais j'avais vu les bleus sur ses poignets. Les traces de lutte. Elisabeth, endettée jusqu'au cou par ses liaisons avec des bookmakers interlopes, l'avait confronté après qu'il eut découvert les faux transferts vers ses comptes offshore. J'avais menti à la police. Juré que c'était un accident. Pour préserver l'honneur familial. Idiot. Cette loyauté m'avait coûté la vie. La première étape de ma vengeance fut subtile. Un murmure dans l'oreille du vent. J'envoyai un colis anonyme à notre notaire. Maître Lefebvre. Contenant des photocopies de relevés bancaires que j'avais oubliés dans mon coffre. Pas assez pour accuser. Juste pour semer le doute. Vérifier les flux vers Chypre, noter jeu d'une écriture neutre. Lefebvre. Un homme intègre mais peureux. Mordit à l'hameçon. Le lendemain. Il annula une réunion mineure. Prétextant des irrégularités administratives. Elisabeth m'appela. Sa voix mielleuse comme un vin trop sucré, Alexandre. Chérie. Qu'est-ce qui se passe avec le notaire? Il semble nerveux. Je souris dans le vide. Rien que je ne puisse gérer. Sœur. Laisse-moi faire. Mais la tension montait déjà. Laurent. Ce cousin aux allures de Golden Boy. Avec son sourire carnassier et ses costumes sur mesure. Flairait quelque chose. Il m'invita à dîner au Fouquet's. Ce bastion des élites parisiennes où les deals se concluent entre deux bouchées de foie gras. Assis sous les lustres étincelants. Entouré de politiciens et de célébrités. Il me tapa l'épaule, tu sembles différent. Cousin. Plus affûté. Père serait fier. Père. Le mot me brûla comme de l'acide. Notre père. Mort d'un infarctus 6 mois plus tôt. Mais je savais maintenant dans ma vie précédente qu'Elisabeth avait trafiqué ses médicaments pour accélérer l'héritage. Fier? Peut-être. Mais la fierté est un luxe que nous ne pouvons plus nous permettre, répondis-je. Sirotant mon Bordeaux comme un poison lent. Ce soir-là. Rentrant par le métro bondé. Je sentis le poids de mes choix à venir. Vengeance n'était pas un mot léger, c'était un feu qui consumait tout. Y compris l'âme du vengeur. Devais-je exposer le meurtre d'Henri publiquement? Ruinant la famille entière? Ou frapper plus bas? Isolant Elisabeth de ses soutiens? Les décisions que je prendrais seraient controversées. Borderline illégal. Et Paris. Avec ses lois impitoyables. Ne pardonnerait pas les erreurs. Mais j'étais mort une fois, qu'avais-je à perdre? Les semaines s'écoulèrent en un balai de manipulation. Je infiltrai les cercles d'Elisabeth. Ces soirées mondaines où elle paradait comme une reine déchue. Accrochée au bras de son amant du moment. Un député corrompu nommé Thierry Moreau. Lors d'un gala au Louvre. Sous les regards des statues antiques. Je glissai une clé USB dans la poche de son garde du corps. Dedans, des enregistrements audio que j'avais récupérés d'un serveur familial ou des conversations où elle admettait les détournements. Pas le meurtre? Pas encore. Juste assez pour que Thierry commence à douter. Il la quitta 2 jours plus tard. Publiquement? Lors d'une interview au Figaro, certaines alliances sont toxiques. Même pour le bien de la France. Elisabeth hurla au scandale. M'accusant en privé d'avoir ourdi le coup. Comment as-tu fait ça? Alexandre? Tu n'es qu'un raté qui joue les justiciers. Je ris. Pour la première fois depuis ma renaissance. Peut-être que je suis juste meilleur que toi au jeu. Elisabeth. Mais Laurent contre-attaqua vite. Une rumeur circula dans les salons de Bordeaux, Alexandre Duval. Instable. Harcelait sa sœur. Des emails falsifiés apparurent.
me montrant comme un stalker obsessionnel. Je dus me défendre lors d'une assemblée familiale tendue. Dans la grande salle du château Duval, où les portraits de nos ancêtres nous toisaient comme des juges muets. C'est absurde, déclarai-je. Les yeux dans les siens. Et si c'était toi, Laurent, qui protégeait un monstre? Le silence qui suivit fut assourdissant. La graine était plantée. Pourtant, la nuit, les doutes me rongeaient. Étais-je meilleur qu'eux? Ma vengeance prenait un tour sadique, j'imaginais Elisabeth brisée. Suppliante. Comme je l'avais été. Et si je devenais le monstre que je traquais? Paris, avec ses cathédrales gothiques et ses ruelles sombres, semblait me murmurer des avertissements. Mais il était trop tard pour reculer. Le piège se refermait. La pluie martelait les vitraux de Notre-Dame comme des larmes de pierre quand je reçus le premier avertissement tangible. Un colis livré à mon appartement, une photo de moi, prise à mon insu lors de ma mort précédente. Ligotée et ensanglantée. Avec un mot griffonné, arrête. Ou ça recommence. Ma main se crispa sur le papier, c'était l'écriture d'Elisabeth. Cette boucle élégante qui trahissait sa panique. Elle savait que je revenais pour elle. Même si elle ne comprenait pas comment. Je brûlai la photo dans l'évier, observant les flammes danser comme des démons libérés. Ce geste, si banal. C'est là ma résolution, plus de demi-mesure. J'embarquai pour Bordeaux le lendemain, prétextant une inspection des vignobles. Le TGV filait à travers la campagne normande. Ces champs verts qui masquaient tant de secrets enfouis. À la gare, un chauffeur anonyme m'attendait à un contact de Marie. Un ex-flic reconverti en privé nommé Duval. Ironie du sort. Monsieur, votre sœur a renforcé la sécurité au château. Des caméras partout. Le château Duval se dressait comme un géant endormi sur la colline. Ses tours médiévales dominant les rangées de cèpes qui s'étendaient à perte de vue. L'air embaumait le terreau humide et le raisin en gestation. Mais pour moi, c'était l'odeur de la pourriture. Elisabeth m'accueillit sur le perron. Radieuse en robe de soie blanche. Un verre de notre cuvée Prestige à la main. Alexandre. Quel plaisir inattendu. Viens. Père adorait te voir ici. Père était mort. Mais elle jouait toujours ce rôle de fille parfaite. Laurent était là aussi. Adossé à une colonne. Un cigare aux lèvres. Ses yeux de prédateur me jaugeant. Le dîner fut un chant de mine. Autour de la table massive en chêne, sculptée par nos aïeux, nous disséquâmes les comptes. Les exportations vers l'Asie stagnent, annonçai-je, glissant un rapport falsifié que j'avais préparé. Il accusait subtilement Laurent de pots de vin à des distributeurs chinois. Il blêmit, mais se reprit, des rumeurs. Cousin. Tu sais comment c'est dans ce business. Elisabeth rit. Nerveuse. Allons. Les garçons. Unissons-nous. Pour l'héritage. Après le dessert, un sorbet au sauterne qui fondait comme un mensonge. Je m'éclipsai vers la bibliothèque. Ce sanctuaire de livres reliés cuir où notre père rangeait ses secrets. La porte grinça. Et je fouillai les tiroirs. Guidé par la mémoire de ma vie passée. Là. Dans un coffret marqué HD. Les lettres d'Henri, des avertissements sur les fraudes d'Elisabeth. Des preuves de transferts illicites. Je les photographiai avec mon téléphone. Le cœur battant. Un bruit de pas. Je me figeai. C'était le majordome. Un vieil homme fidèle nommé Gaston. Les yeux rougis par les ans et les regrets. Monsieur Alexandre.
Je sais ce que vous cherchez. L'oncle Henri. Ce n'était pas un suicide. Sa voix chevrotait. Il avait vu Elisabeth ce soir-là. Ivre de rage. Poussant Henri dans l'escalier de la cave avant de monter la scène. J'ai menti pour la famille. Mais vous. Vous êtes comme lui. Juste. Je lui serrai l'épaule. Pas de mensonge cette fois. Gaston. Aidez-moi. La nuit tomba sur Bordeaux comme un linceul. Je dormis peu. Hanté par des visions, ma gorge tranchée. Le flash de l'appareil photo de Laurent. Au matin. Je convoquai une presse locale dans les jardins du château. Sous prétexte d'annoncer une nouvelle alliance. Les journalistes, affamés de scandales dans ce monde guindé du vin, se pressèrent. Mesdames, messieurs, commencez-je. La voix ferme. L'Empire Duval repose sur la transparence. Et aujourd'hui, je révèle des irrégularités dans nos comptes. J'affichais les premiers documents sur un écran, pas le meurtre, mais les détournements. Elisabeth surgit. Furieuse, c'est une calomnie. Alexandre est jaloux. Le chaos éclata. Flash crépitant. Question hurlée. Laurent tenta de m'interrompre. Mais je le fixai, et toi? Cousin? Tes voyages à Macao? La rumeur que j'avais semée germait. Les actions de Duval Frères chutèrent de 15% en bourse avant la fin de la journée. Elisabeth me confronta dans ma chambre. Les ongles enfoncés dans mes bras. Qu'est-ce qui t'arrive? Tu veux nous détruire tous? Ses yeux, si semblables aux miens, brillaient de larmes ou de calcul. La destruction. C'est toi qui l'as commencé. Sœur. Souviens-toi de la cave. Elle pâlit. Recula. Tu bluffes. Tu n'as rien. Mais elle avait peur, je le voyais à la façon dont ses mains tremblaient. Cette nuit-là, je reçus un appel anonyme, Thierry Moreau. L'ex-amant. Alexandre. J'ai vu tes preuves. Elisabeth m'a menti sur tout. Je témoigne. Si tu me protèges. Une alliance fragile. Née de la trahison mutuelle. Controversée? Absolument. Moreau était un politicien véreux, le lier à mon combat souillerait mon nom. Mais la vengeance exige des pactes avec le diable. De retour à Paris. La ville semblait plus hostile. Les tabloïds titraient « Guerre fratricide chez les Duval, frères contre sœurs dans un scandale financier ». Des paparazzis campaient devant mon immeuble. Je changeais de routine. Évitant les boulevards pour les catacombes souterraines. Ces labyrinthes d'os qui rappelaient que la mort était patiente. Marie me briefa, la police enquête sur les fraudes. Mais Laurent a des connexions, il pourrait faire enterrer ça. La contre-attaque vint vite. Mon compte en banque fut gelé pour soupçon de blanchiment et une accusation bidon lancée par Laurent via un avocat véreux. Je dus emprunter à des usureurs du Marais. Ces ombres qui prêtent à taux usuraires aux âmes désespérées. Décision controversée, plongée dans le bas-fond pour frapper plus haut. Avec l'argent, j'embauchai un hacker. Un gamin de banlieue nommé Lucas. Qui infiltra les serveurs familiaux. J'ai tout. Patron, email. Vidéo. Y compris celle de l'entrepôt. Mon sang se glaça. La vidéo de ma mort. Pas pour la publier ou pas encore. Mais pour la montrer à Elisabeth. Lors d'une confrontation privée que j'orchestrais au café de Flore. Ce café légendaire où Sartre disséquait l'absurde. Elle arriva. Maquillée à outrance. Feignant l'assurance. Quoi encore? Alexandre?
Tu veux un cessez-le-feu? Je posai la tablette devant elle. Appuyez sur play. Ses yeux s'écarquillèrent devant son propre acte, le couteau. Le sang. Son rire. Tu. Comment, balbutia-t-elle. C'est impossible. Je me penchai, la mort m'a rendu plus malin. Elisabeth. Et maintenant? Tu vas confesser pour Henri. Ou cette vidéo ira à la presse. Et ton empire s'effondre. Elle éclata en sanglots. Teatro. C'était un accident. Il m'a menacé. Mensonge. Mais la fissure était là, sa façade craquelait. Pourtant. La tension me rongeait. Lucas? Payé grassement? Disparu après avoir exigé plus d'argent. Moreau hésitait. Craignant les représailles. Et moi? Je buvais trop. Hanté par des cauchemars où j'étais de nouveau ligoté. La vengeance était un poison lent, elle me transformait en monstre. Paris. Avec ses lumières floues sous la brume. Me renvoyait mon reflet déformé dans les vitrines. Étais-je revenu pour justice? Ou pour assouvir une soif de sang? Le climax approchait. J'organisais une réunion d'urgence au siège de Duval Frères. Une tour de verre à la défense qui symbolisait notre modernité factice. Tous y seraient, Elisabeth. Laurent. Les actionnaires. J'avais une arme, les lettres d'Henri. Authentifiées par un expert. Et un twist que même ma mémoire n'avait pas prévu. La tour de la défense se dressait comme une lame d'acier dans le ciel gris de Paris. Un monolithe où les requins de la finance se délectaient de chair fraîche. J'entrai dans la salle de conférence au 42e étage. Le cœur cognant comme un tambour de guerre. Les baies vitrées offraient une vue vertigineuse sur la capitale. Mais pour moi, c'était une arène où les masques tombaient. Elisabeth était déjà là. Flanquée de Laurent et de 2 avocats aux faces de pierre. Les actionnaires. Une brochette de vieux messieurs en costume anthracite. Sirotaient leur café en murmurant. Merci d'être venu, lancer jeu. Activant le projecteur. L'écran s'illumina sur les lettres d'Henri. Scanné en haute définition. Aujourd'hui. Nous parlons de transparence. Et de meurtre. Un hoquet collectif. Elisabeth bondit, c'est de la diffamation. Arrêtez cette folie. Mais je continuai. Voix calme comme un lac avant la tempête. Henri Duval n'est pas mort par suicide. Il a été assassiné par ma sœur. Pour couvrir ses fraudes. Et j'ai les témoins. Gaston entra alors. Soutenu par Marie. Son témoignage écrit à la main tremblante. J'ai vu Madame Elisabeth le pousser. Il criait pour les comptes falsifiés. Les avocats protestèrent. Mais les actionnaires se figèrent. Laurent. Livide. Tenta de s'interposer, c'est un complot. Alexandre est dérangé depuis la mort de père. Mort de père. Le mot déclencha le flash, dans ma vie passée. J'avais découvert trop tard que Laurent avait aidé Elisabeth à empoisonner les pilules. Un complice pour l'héritage partagé. Et toi? Laurent? Tes mains ne sont pas propres. Je cliquai, des virements vers un compte à son nom. Lié au bookmaker d'Elisabeth. Chaos. Un actionnaire. Un vigneron bourru nommé Monsieur Leclerc. Se leva, si c'est vrai. Duval Frères est fini. Appelez la police. Elisabeth hurla. Se jetant sur moi. Griffe dehors. Traître. Tu n'es rien sans moi. Je la repoussai doucement. Mais fermement. J'étais tout pour toi. Et tu m'as égorgé pour ça. La police arriva 1 heure plus tard.
Sirène hurlante dans le parking souterrain. Elisabeth fut menottée. Son maquillage coulant comme un masque fondu. Alexandre. Pitié. C'était pour nous protéger. Pour nous? Le mensonge ultime. Laurent s'éclipsa par une sortie de service. Mais j'avais anticipé, Lucas, malgré sa fuite, avait piraté son téléphone. Une équipe de flics l'attendait à l'aéroport. En route pour Genève avec des valises de cash. Interrogatoire au commissariat central de Nanterre, une pièce grise. Odeur de café froid et de désespoir. Elisabeth, face à moi séparée par un miroir sans teint. Craqua enfin. Henri savait pour les dettes. Il allait tout dire à Père. Je l'ai poussé. Panique. Le meurtre avoué. Mais le twist vint de l'inspecteur. Un homme trapu nommé Roux, Monsieur Duval. Il y a plus. Votre père. Les analyses toxicologiques montrent du poison. Et des cheveux de votre sœur sur la bouteille de pilule. Mon monde vacilla. Pas seulement Henri, Père aussi. La trahison était plus profonde. Un puits sans fond. Elisabeth avait tué nos deux pères pour le trône. Rage et nausée me submergèrent. J'avais cru protéger la famille, j'avais été le bouclier d'une vipère. Roux ajouta, et vous? Vous avez couvert le suicide d'Henri. Obstruction de justice. Décision controversée, avouez mon rôle. Ou nier? Je choisis la vérité. Partielle. J'ai menti pour l'honneur. Mais je coopère maintenant. La presse explosa, scandale Duval, meurtre en série dans la dynastie du vin. Paris bruissait de rumeurs. Des cafés de Saint-Germain aux bourses de Lyon. Je devins un paria glorieux. Interviewé par France Inter comme le vengeur ressuscité. Mais la gloire était amère. Des menaces anonymes pleuvaient, lettres de mort. Voitures qui me frôlaient dans les rues. Laurent. Libéré sous caution. Jura vengeance depuis sa cellule dorée. Ce n'est pas fini. Cousin. Pour survivre, je plongeai plus bas. Alliance avec Moreau. Qui balança des dossiers sur Laurent en échange d'immunité. Controversé, protéger un corrompu pour abattre un plus grand mal. Ensemble, nous exposâmes un réseau de blanchiment via les vignobles. Impliquant des mafieux italiens. Un raid à l'aube dans un chai secret près de Libourne, fusillade. Arrestation. Laurent fut pris en flagrant. Un pistolet à la main. Pour Elisabeth, grognatait-il en menottes. Mais le vrai eau de la vengeance fut privé. Je visitai Elisabeth en prison. À Fresnes. Cette forteresse de béton où les âmes se brisent. Elle était amaigrie. Les cheveux ternes. Les yeux creux. Pourquoi? Alexandre? On était une famille. Je m'approchai du parloir grillagé. La famille. C'est ce que tu as tué. Pour l'argent? Le pouvoir. Moi. Je te laisse pourrir ici. Avec tes souvenirs. Pas de pitié, juste la justice froide. Pourtant. La tension culminait en moi. Insomnie. Crise d'angoisse. Paris. Ma ville bien-aimée. Me semblait un piège. Lors d'une nuit pluvieuse sur le pont des Arts. Cadenas d'amour brisé sous mes pas. Je contemplais la scène noire. Sauter? Finir le cycle? Non. La renaissance impliquait de vivre avec les cicatrices. Le procès approchait. Un cirque médiatique au palais de justice. Elisabeth plaida la démence. Laurent la co-culpabilité.
Mes témoignages firent pencher la balance, perpétuité pour elle. 20 ans pour lui. Mais un twist final guettait. Tapis dans l'ombre. Le palais de justice de Paris. Avec ses colonnes néoclassiques et son odeur de cire et de vieux parchemins. Était un théâtre où les âmes se jugent. Le procès des Duval s'ouvrit sous un ciel d'orage. La foule massée dehors scandant justice pour Henri. À l'intérieur. Je siégeais comme témoin clé. Face à la barre où Élisabeth, en tailleur gris, feignait la repentance. Ses yeux me transperçaient, haine pure, mêlée d'une peur viscérale. Laurent, à côté, arborait un sourire narquois. Son avocat un requin de la finance. Les premiers jours furent un défilé de preuves, expertise toxicologique confirmant le poison dans les pilules de père. Autopsie réexaminée pour Henri révélant les fractures non suicidaires. Gaston témoigna. Voix brisée, elle l'a poussé. Juré sur la Bible. Les jurés. Des Parisiens ordinaires, un prof. Une infirmière. Un ouvrier hochèrent la tête. Puis ce fut mon tour. J'ai couvert le crime d'Henri par loyauté mal placée. Mais après ma disparition, j'ai vu la vérité. Je n'évoquais pas la Renaissance, qui croirait à un fantôme vengeur? La défense contre-attaqua férocement. L'avocat d'Élisabeth. Un certain maître Voss. Me piégea, monsieur Duval. N'avez-vous pas fabriqué des preuves? Ces lettres d'Henri. Comment les avez-vous obtenues si tard? Je sentis la sueur perler. Décision controversée, mentir? Ou risquer l'accusation de faux? Trouvée dans la bibliothèque familiale. Gaston peut confirmer. Mais Voss produisit un témoin surprise, une femme aux traits durs. Ancienne maîtresse de Laurent. Alexandre m'a payé pour témoigner contre eux. Il est obsédé par la vengeance. Mensonge et honté. Mais semer le doute. Les tabloïds titrèrent, le vengeur ou le manipulateur? Ma crédibilité chancela, des nuits blanches à relire mes notes. À douter de ma propre mémoire. Était-ce la Renaissance qui me rendait parano? Ou Laurent avait-il corrompu cette femme depuis sa cellule? Je confrontai Voss en privé. Dans un couloir obscur, dites à votre client que je sais pour le film. L'entrepôt. Publiez-le. Et c'est la chaise pour lui. Il blêmit, le chantage. Arme à double tranchant. Le twist surgit au milieu du procès. Comme un coup de poignard dans le noir. Roux. L'inspecteur. M'appela en urgence, Duval. On a fouillé le coffre d'Élisabeth. Une lettre. Adressée à vous. Datée d'avant votre suicide. Point. Je me rendis au commissariat. Main tremblante. La lettre. Pliée jaunie, Alexandre. Si tu lis ceci, c'est que j'ai échoué. Pardonne-moi. Laurent m'a forcé, il voulait tout. Même toi mort. Le couteau était pour lui. Pas toi. J'ai visé mal. Mon monde s'effondra. Élisabeth innocente? Non, les preuves contre elle pour Henri et père étaient solides. Mais pour ma mort. Laurent le cerveau unique? Fureur et confusion. J'interrompis le procès le lendemain. Exigeant un huis clos. Face au juge. Je lus la lettre à voix haute. Élisabeth sanglota, c'est vrai. Laurent m'a manipulé depuis des années. Les dettes? C'était lui qui les gonflait pour me contrôler. Twist dévastateur, ma sœur. Victime et bourreau. Laurent rit, pathétique. Elle ment pour sauver sa peau. Mais les jurés, troublés, demandèrent une pause. Cette révélation me brisa.
Toute ma vengeance, construite sur la haine pour Élisabeth, vacillait. Étais-je le monstre? Accusant aveuglément? Décision controversée, plaider pour une réduction de peine pour elle. En échange de son témoignage contre Laurent. Le juge accepta, elle passa de l'autre côté. Détaillant comment Laurent avait orchestré les meurtres. Y compris le mien, le couteau glissé dans sa main pour la frame. Le jury délibéra 3 jours. Sous une pluie torrentielle qui inondait Paris. Verdict, Élisabeth. 20 ans pour complicité et fraude, Laurent. Perpétuité pour meurtre multiple. La salle explosa en cris, je sortis. Vidé. Sous les flashs. Comment vous sentez-vous? Monsieur Duval, demanda un journaliste. Libéré. Et maudit. Les mois suivants furent un purgatoire. Duval frère. Épuré. Renaquis sous ma direction. Avec des audits transparents et des partenariats éthiques. Mais la gloire était creuse. Élisabeth m'écrivit de prison, merci. Frère. J'ai payé. Mais pas pour toi. Laurent. En isolement? Envoya un messager, la prochaine vie. Cousin. Ce sera moi qui reviens. Paris me guérit lentement. Promenade au Luxembourg. Où les enfants riaient. Me rappelant l'innocence perdue. Une romance naquit avec Marie. Discrète. Ancrée où elle qui avait vu mes démons s'enfuir. Mais la tension persistait, des ombres dans les miroirs. Des rêves de l'âme. Le vrai climax fut intérieur, accepter que la vengeance. Même juste. Laisse descendre. J'étais revenu pour équilibrer les comptes, j'en repartais endetté envers moi-même. 1 an après le procès. Paris s'éveillait sous un soleil timide de printemps. Les cerisiers du champ de Mars en fleurs comme un mensonge doux. Duval frère prospérait. Exportation florissante vers l'Amérique. Vignoble certifié bio. J'étais devenu le héros réticent. Invité au dîner d'État. Portrait dans le monde comme l'héritier vengeur. Mais les nuits. Dans mon appartement surplombant la Seine. Le silence hurlait les questions, valait-il la peine? La Renaissance m'avait donné une seconde chance. Mais à quel prix? Élisabeth? En semi-liberté pour bonne conduite. Me contacta pour une visite. Fresne avait poli ses arêtes, elle était frêle. Les yeux lasses. Alexandre? Je sors dans 2 ans. Laisse-moi revenir à la maison. La maison, le château. Nos racines empoisonnées. Décision finale. Controversé, pardonné. Ou exilé? Pas encore. Élisabeth. Répare d'abord. Elle hocha la tête. Un éclat de gratitude vraie. Laurent. Lui. Pourrissait en cellule. Rumeur de suicide démentie. Sa vengeance s'était éteinte dans l'ombre. Le twist ultime vint d'un appel inattendu, Roux. Duval? On a un cold case lié à votre affaire. Votre mère. Morte en 2010. Officiellement cancer. Mais les toxines correspondent au poison d'Élisabeth. Choc. Mère? Emportée trop tôt, j'avais cru à la maladie. Élisabeth? Alors? Elle avait 25 ans. Déjà accro au jeu. La trahison ultime, une orpheline faite par sa main. Je la confrontai par téléphone, mère? Silence? Puis, accident. Elle a découvert les dettes précoces. J'ai versé trop. Aveu. Pas accident, meurtre. Fureur renaissante.
Mais au lieu de rage, une paix froide. Le cycle s'achevait. Je ne poursuivis pas, le poids était trop lourd. Au lieu, je fondai une fondation, Mémoire du Val. Pour victimes de fraude familiale. Thérapie pour survivants de trahison. Controversé, utiliser le scandale pour guérir. Mais c'était ma rédemption. Marie et moi. Nous marchâmes le long de la Seine ce soir-là. Cadenas à nos poignets jetés dans l'eau, symbole brisé. Tu es libre maintenant, murmura-t-elle. Libre? Oui. D'une chaîne invisible. La vengeance m'avait ramené à la vie, le pardon me la rendait. Pourtant. Dans l'ombre? Un doute, et si Laurent avait menti dans la lettre? Si Elisabeth était le cerveau? Non. La vérité était grise. Comme Paris sous la pluie. J'avais gagné. Mais la victoire était bicacéache douce amère. Un vin qui laisse un arrière-goût de cendre. Et ainsi. Alexandre Duval, le ressuscité, marcha vers un avenir incertain. Le fantôme apaisé mais vigilant. La ville de lumière l'accueillit. Secrets enfouis sous ses pavés. Prête pour de nouvelles ombres.